Salut, je suis RC Pilot et aujourd'hui je vais parler de l'avion Silverlit X-Twin Jet, qui est un avion de canal qui se vend dans les grandes surfaces pour une quarantaine de balles. Je l'avais eu en promotion pour 15 balles et c'est pour ça que je l'ai pris. Sinon je ne l'aurais pas pris parce que c'est quand même un avion qui est destiné aux enfants, on ne peut pas vraiment faire d'acrobatie, mais c'est quand même assez chouette à voler. Donc c'est un avion de canaux, ça veut dire que là sur la télécommande on a donc les gaz qui sont montés avec un ressort. Ensuite on a juste gauche et droite, on a aussi des trims gauche et droite. Et donc quand on va vers la gauche, l'hélice de gauche va un peu plus lentement et l'hélice de droite un peu plus rapidement, ce qui a pour effet de faire tourner l'avion sur la gauche et inversement quand on veut aller sur la droite. Et puis donc pour les gaz nous permettent de prendre éventuellement un peu d'altitude sans vraiment aller beaucoup plus vite. Cet avion je l'aime bien quand même, il a une belle forme, il est bien aérodynamique. Et parmi tous les avions Silverlit que j'ai, c'est mon favori. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par allumer la télécommande. Ensuite, le petit bouton on-off sur l'avion. Ah oui, j'ai oublié de dire, on peut voler donc à peu près 6 à 8 minutes avec. Et il y a ici une prise qu'on branche là-dedans pour recharger l'avion directement depuis la télécommande. Ce qui est assez sympa parce qu'on peut le charger à l'endroit où on le fait voler. La télécommande prend 4 piles AA et donc on peut charger l'avion sur ces piles environ une trentaine ou une quarantaine de fois. Je ne suis pas encore arrivé au bout des piles, donc à ce niveau-là c'est sympa. C'est un avion qui est quand même plutôt destiné aux enfants. Alors, il est connecté, les hélices tournent. Je vais maintenant me mettre face au vent, j'ai le vent face à moi pour pouvoir faire décoller l'avion et je vais le jeter tout simplement. Alors j'ai quand même dû mettre quelques petits coups de trim. Donc là l'avion quand est face au vent, il faut soit diminuer les gaz ou si on augmente les gaz, c'est comme ça que l'avion peut prendre de l'altitude. Je vais mettre plein gaz maintenant. Donc là on voit que l'avion pointe vers le haut. Alors quand on fait un virage, il est conseillé de rajouter un peu de gaz, sinon l'avion pointe vers le sol. Donc là je lui ai fait prendre de l'altitude, je vais maintenant mettre tout à droite, les gaz à fond. Et là on voit que l'avion quand même se dirige un peu vers le sol mais lentement, donc c'est jouable. À gauche, plein gaz. C'est pas mal, il vole quand même super bien cet avion. C'est assez amusant. Bon, je vole rarement les 8 minutes que l'avion peut offrir avec sa batterie parce que je m'ennuie quand même un petit peu à la longue. Mais je pense que pour un débutant ou pour un enfant qui veut rentrer dans le monde de la radiocommande, c'est un excellent départ. Alors pour éviter que l'avion pointe vers l'avant quand on tourne, l'idéal c'est quand même de faire des à-coups avec la télécommande. Donc là je fais quelques petits à-coups et ça suffit à faire tourner l'avion. Parce qu'évidemment si je fais la direction à fond, l'avion se dirige vers le sol. Alors maintenant je vais lui faire prendre un petit peu d'altitude pour pouvoir voir dans quelle mesure l'avion peut faire des vols planés, c'est-à-dire je vais couper les gaz et voir tout simplement si l'aérodynamisme a été bien conçu sur ce modèle. Est-ce que l'avion peut voler sans les moteurs? Donc je lâche les gaz et l'avion vole relativement bien. C'est sympa. Alors j'ai quand même une petite brise là actuellement dans mon dos. Elle n'est pas très forte, hein. Les branches des arbres ne bougent pas, mais elle est quand même présente.
Ce qui est sympa d'ailleurs parce que c'est une journée d'été où il fait chaud et on voit les nuages en haut, il fait lourd aussi, il fait humide. Du coup avoir la petite brise pour moi c'est sympa. Par contre on est vraiment à la limite de ce que l'avion peut supporter. Si le vent fait bouger les branches des arbres, l'avion a vraiment beaucoup de peine à voler. Et voilà, donc j'ai montré à peu près tout ce qu'il y avait à montrer sur ce Silverlit X-Twin Jet. Je trouve qu'il est sympa, il est relativement bien fait, il a un prix qui est raisonnable, bien que ça soit quand même un peu élevé. Mais parmi les avions Silverlit, moi je trouve qu'il se débrouille bien. Alors évidemment on ne peut pas enlever la batterie, hein, là le petit bouton on-off. Il y a des bouts de scotch à certains endroits qui laissent un peu à désirer par rapport à la qualité. Mais cet avion est tellement léger que quand il tombe au sol, il se fait absolument rien. C'est difficile de le casser à part si on marche dessus. Voilà, c'était ma review sur le Silverlit X-Twin Jet. Merci d'avoir regardé la vidéo.